Et yo mes petits shinobi, c'est Cléco et aujourd'hui on va parler d'un autre achat que j'ai effectué. En ce moment je sais pas ce que j'ai avec les achats, mais je peux vous dire que le porte-monnaie, ça y fait mal. Bref, donc on va parler de la figurine One Piece de chez SFC, donc Super Figure Collection. Donc je l'ai acheté à Leclerc, c'est une figurine de Luffy. C'est la 8e. À mon avis, il y a Zoro, Sanji et les autres personnages. Donc on va la déballer ensemble. On va voir un petit peu si elle correspond à mes attentes en termes de qualité, quelle taille elle fait et tout le reste quoi. Donc on va se mettre au travail. C'est parti, on va l'ouvrir. Alors, je remonte mes manches. Ok. Alors. Ok. Donc la boîte. Ok, je l'ai. Donc, franchement. Ouais, je la trouve pas mal. Alors, on va enlever son plastique. Alors, comment qu'on fait? Comment fait-on? Alors, comme ça, je pose. Ah, mais il y a du scotch. Wow. C'est tout collé. Et en fait, je sais pas où c'est collé. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le temps de la pause et qu'après on verra. Ok, donc je viens d'enlever avec le ciseau donc le socle. Voilà. Et maintenant, c'est au tour de la figurine. Seul problème, ah bah si. Ça va être assez délicat. Je sais pas comment je vais la sortir. Ok, attends. Je vais arrêter le carnage, je vais mettre sur pause, je vais la sortir et après on verra. Ok, donc ce fut très très laborieux, mais j'ai réussi du coup à la sortir. Donc franchement j'ai galéré, mais ça valait le coup. Ça valait la peine, comme on dit. Donc là, je vais la mettre sur... Attends, c'est pas comme ça. Ok, donc voilà la figurine après, quand je l'ai mise sur son socle. Donc voilà. Elle est super belle, franchement. Je pense que je vais vous faire des gros zooms juste là. Donc au final, pour faire un petit bilan de cette fameuse figurine, alors comme je vous l'ai dit, je l'ai payé 25 €. 25 € sur le marché actuel, c'est vraiment un très bas prix pour la qualité de cette fameuse figurine. En parlant de qualité, donc les traits sur les vêtements sont vraiment très bien respectés. On peut voir les plis qui sont mais fantastiques, si je peux dire. C'est vraiment une figurine où les plis ressortent, où ça montre vraiment que même pour 25 €, ça peut être une très bonne figurine. Et c'est ça que je kiffe en fait. Et donc on peut voir à tous les éléments, il y a des petits trucs qui font que cette qualité est énorme. Juste pour le chapeau, pour les plis, que ce soit le devant ou le derrière, un petit peu ondulé, que ce soit pour le short avant, pour le short arrière,
Tout simplement les tongs, tout, les pieds, les mains. Le visage ressemble à quelque chose. Pour une figurine, c'est très important d'avoir le visuel du personnage dans l'animé ou dans le manga, tout simplement. Et puis le socle, donc le socle, il est pas lourd en soi, il est pas épais, il est fin et justement ça apporte un certain esthétique en plus à cette figurine parce qu'on voit bien le crâne avec le chapeau. La taille de cette figurine, elle fait à peu près 15 cm sans socle et vous pouvez lui rajouter 1 à 2 cm avec le socle, donc je dirais 16 ou 17 cm en tout. C'est un vrai coup de cœur pour moi parce que je trouve que c'est c'est ma première vraie figurine si je peux dire. J'en ai au-dessus, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6. Mais c'est des figurines Naruto d'Altaya où il n'y a vraiment aucun détail. Genre, tu reconnais le personnage, mais c'est pas. C'est vraiment, donc du coup, ma première figurine avec autant de détails et qui ressemble à quelque chose, si je peux dire. Donc, si j'avais un seul conseil à vous donner sur tout ce que vous avez vu, sur cet unboxing de cette figurine, mais foncez l'acheter en fait. Allez sur internet, tapez le nom de la figurine, donc je vous mettrai là. Je fais un bilan oral, mais vous aurez le bilan écrit aussi. Tapez tout simplement Leclerc, figurine One Piece Leclerc, vous allez voir, vous allez tomber sur des trucs incroyables, tout simplement. Et moi qui vais pas souvent à Leclerc, là je me suis fait plaisir, je me suis dit bon, on va l'unboxer en vidéo, on va bien voir ce que ça donne, et si c'est pas au rendez-vous, de toute façon je le dirai. Mais là c'est plus que ce que j'avais espéré, disons. Bon, pour d'autres ça vous paraîtra... Non, je pense que même pour les collectionneurs de figurines, cette figurine, elle est belle. Elle est pas incroyable non plus, mais elle est très très belle. Moi, je la place à incroyable parce que c'est ma première vraie figurine. Mais les détails sont vraiment super bien faits. On voit qu'il y a vraiment du travail derrière. Donc, moi, je vous dis, foncez. Si vous voulez vraiment une figurine One Piece, que ce soit Luffy, Zoro, Sanji et Nami et autres, allez voir sur Leclerc. Ça vaut le coup et c'est vraiment une bonne qualité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire. Donc il y a bien sa cicatrice, on voit bien ses abdos bien dessinés. Donc ça montre que le personnage, voilà, il a bien les caractéristiques qu'on lui donne tout simplement dans l'anime, dans le manga, dans tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment super bien fait. Même le chapeau, il a des traits magnifiques. Pareil, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que tout ce que je vous ai montré, ça vous aura donné envie d'aller voir. Même si c'est pas pour l'acheter tout de suite, allez voir, ça vaut le coup. Et puis elle est à 25 €, elle est pas à 70, 80, 100, je sais pas. C'est vraiment un prix moyen pour une figurine, justement. C'est ça qui est très très intéressant. Bref, je crois que j'en ai fini pour ce petit unboxing de Monkey D. Luffy. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà!